Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu à cette première édition de ce premier festival Abidjan Capitale du Rire. Merci parce que nous tenons à dédier cette première édition à quelqu'un qui nous tient à cœur, nous les humoristes, à quelqu'un qui vous tient à cœur, vous, le public. Et ce quelqu'un, c'est l'Afrique. L'Afrique qui prend des coups, tombe, se relève, prend des coups, tombe, se relève, prend des coups, tombe, se relève. 400 ans, 150 ans, sida, Ebola, coup d'État, choléra, tombe, se relève. L'Afrique qui est toujours là. Bon, on est fatigué de prendre des coups aussi. Voilà, c'est à ce continent qu'on aime, à ce continent voilà, qu'on dédie cette première édition et toutes les autres qui arrivent. L'Afrique avec ses beaux paysages, le Fouta-Djalon, le Sahara, le mont Nimba, le mont Kilimandjaro, les chutes du Zambèze, les plages, le fleuve, les bassins du Congo, l'Afrique. Et je pense et j'imagine mon arrière-grand-père qui partait d'un village à un autre, il part à la chasse, il revient avec son fruit de la chasse, il revient, il part au champ, il cultive, il sème, il récolte, il revient, il part dans l'autre village voir tel cousin, il va voir tel oncle, il part, il revient. Puis un jour, il tombe sur quelqu'un qui lui dit « Hé, tu vas où là ?» Ici, là, c'est la frontière. Là-bas, c'est ton pays. Ici, c'est notre pays. Tu ne bouges pas d'ici. Et mon arrière-grand-père qui dit « Oui, mais je suis parti à la chasse et je suis ma famille là-bas, je suis dans la porte. » Non, c'est ton pays là-bas. Tu restes là-bas. Ben, c'est de contourner à gauche, à droite, et tomber toujours. Non! Et il se est retourné. Il a fondé une famille de l'autre côté. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, moi j'ai de la famille par là-bas, une autre famille par ici. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont de la famille par là-bas et par ici. C'est que un jour, votre grand-père était parti à la chatte. Moi, ça fait 5 ans que je suis assis là. Je ne vais pas de toi, menteuse que tu es. Vous n'avez pas honte de mentir. On vous regarde dans les narines et vous mentez vis-à-vis aux gens. Oui, allô? C'est nous? Oui, c'est vous. Je dis, c'est nous. Je suis au consul de Michel là. Donc je suis venu prendre le visa. Dans 30 minutes, là, je donne le visa. Donc tu dis déjà, il faut mobiliser le comité de soutien là. Vous avez déjà 2 cas. Bon, prenez déjà la route de l'aéroport. Oui, allez m'attendre à l'aéroport, j'arrive. J'arrive, je prends juste le temps de prendre le visa, je viens. Allez, viens. Allez, Richard. Ah, c'est pas Richard. Alors, Richard, voilà, c'est vous. J'ai dit, c'est vous. J'ai dit, c'est vous. Voilà, je suis au consul de Michel là. Voilà, je suis venu prendre le visa. Voilà, donc dans 30 minutes, je serai à l'aéroport. Il faut mobiliser le comité de soutien déjà. Ah, vous êtes, il y a 3 cas. Allez-y directement, allez-y. N'attendez pas. Moi, j'ai 30 minutes sur là, je prends le visa qui me vient. D'accord? J'ai dit, allez-y, arrivez là-bas, je vais vous donner votre transport. Oui, oui. Voilà. Nous vous rappelons que l'usage du téléphone portable est strictement interdit dans l'enceinte du consulat. Pourquoi? Hein? Oh, vraiment, il y a ça, c'est foutaise derrière mon gueule. Moi-même, mon téléphone que j'ai acheté, avec mon propre argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, c'est quelqu'un qui va m'interdire de l'utiliser. À cause de quoi? Un simple visa à pire.
regardez-moi ça. Et c'est toi qui me connais. Yéli, tu me connais. Tu sais de quelle famille moi je sors? Oh, puis attends, tu vas voir. Numéro 43. Le 43. Eh, c'est moi. Attends, quittez là. Attends, laissez-moi, c'est moi. Attends. Toi, le téléphone là, je vais t'éteindre. Parce que, à cause de toi, un simple téléphone, on va me refuser le visa. Jamais. Je ne peux pas permettre ça. Ou bien alors, on va s'arranger. Je te mets en mode avion, parce que tout à l'heure, je serai dans l'avion. Voilà. Terminé. Madame, c'est moi, 43 là. C'est moi-même. D'ailleurs, tout ça, c'est non, mon argent. Non, mon argent. Parce qu'on ne va pas continuer à cotiser pour vous. Donne mon argent. Mais c'est 4 000 francs de visa, les 30 000 francs d'assurance, les frais de dossier. Mets dans ma main, j'ai parti. Oh, mets dans ma main, j'ai parti. Tu t'entends? Mais attends, mon dossier là, les photos, papier, tout ça, tu veux garder ça pour faire faux papier quoi? Ah, on vous connaît. En fait, dans la vie, il y a deux choses qui font voyager les gens. Mariage et plus funérailles. Oh oui. Et puis pour le mariage, tu vois, tu es obligé de te saper. Et du coup, ta manière de marcher change. Oui, oui, ta manière de parler, même ta manière de regarder. Tu es obligé de faire comme le Boko. Ne pas plier les cordes de la chemise. Non, c'est important. Parce que, vous voyez, la vie est bizarre. La vie est tellement bizarre que, malheureusement, après tout ce que tu as fait comme effort, tu es sapé et tout, le mariage peut ne pas durer. Ça peut faire 2 mois. Parce que c'est là que je dis que l'État doit créer une loi qui dit, en cas de divorce, les 2 parties doivent organiser la même réception, le même secrétaire, le même technique, le même menu. Vous allez voir, il n'aura plus de divorce. C'est comme ça. C'est ça. Parce que quand tu regardes bien, il est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et tous deux formeront une même chair. Ça, c'est dans la Bible. Et dans le Coran, il est écrit. Voilà. Le droit d'auteur est trop compliqué. Vas-y. Si toi tu insistes trop, il faut aller au plateau, derrière la rue. Tu dis ça là-bas, là, on ne sait pas. Parce que là où on est assis, mais on ne sait pas quelle ceinture chacun a porté. Et donc, l'origine du mariage est lointaine. Ah oui. Parce que dans le tome 2, page 6, il est écrit que la femme a été créée à partir de la côte d'Adam et il dormait. Oui, mais si les gars de l'Est, c'était pas sûr. Et il dormait. Et l'homme, au départ, l'homme marchait comme ça. Parce qu'il y avait 12 côtes là et 13 côtes ici. Il y avait une côte flottante de trop. Et Dieu a enlevé la 13e côte. Là que l'homme, parce que quand vous marchez, vous voyez comme ça, c'est qu'ils n'ont pas pu enlever la 13e. Parce qu'ils ne pouvaient pas dormir. Et c'est là qu'ils ont fabriqué la femme. C'est pour ça que le Bluetooth de la femme et l'homme, souvent, c'est pas compatible. Parce que l'homme a été fabriqué à partir de l'argile. Quand c'est mouillé, c'est mou. Mais os, tu mets l'autre, pas mou. C'est ça.